Bonjour, bonjour une fois de plus. Moi c'est Peli et bienvenue sur Libre Antenne. Nous allons donc continuer avec la suite de notre exposé sur les sectes. Alors aujourd'hui, nous parlons essentiellement des signes qui peuvent nous amener à comprendre ou à croire que quelqu'un appartient ou appartiendrait à une secte. Mais avant de commencer, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos ni aucune de nos publications. Alors, sans plus tarder, nous commençons l'exposé. Ces signes, ils sont nombreux, ils sont de plusieurs ordres. Mais nous commençons par le port vestimentaire, les vêtements. Les vêtements sont un signe particulier dans le caractère de l'individu. L'individu par rapport à la société à laquelle il appartient et son milieu dans lequel il évolue. Nous allons voir que les sociétés secrètes, les sectes, soit religieuses, soit philosophiques, pour ceux qui ne comprennent pas où nous en sommes et qui nous suivent pour la première fois, nous avons des vidéos précédentes où nous expliquons ce que c'est que la secte et l'autre, dont nous voyons que la secte, elle peut avoir deux caractères différents. Soit elle peut être philosophique, soit elle peut être religieuse. Ça, ce sont les idées autour desquelles les adhérents se réunissent. Donc, les vêtements. Bon, dans les sectes à caractère religieux, nous trouvons des femmes, par exemple, qui portent seulement des robes longues, des robes qui vont au-delà du genou, au-delà du tibia, un peu plus bas. Pas de courte jupe, c'est-à-dire au-dessus du genou, pas de pantalon serré, parfois pas du tout. Nous pouvons aussi avoir des gens qui portent, des femmes qui portent des t-shirts ou alors des boubous à longue manche. On ne va jamais voir quelque chose qui n'atteint pas le coude. C'est-à-dire ça doit toujours dépasser votre coude. Au-delà du coude, on accepte. Moins que le coude, interdit. Bon, ça dépend des sectes aussi. Donc, il faut comprendre que c'est différent. Ça varie d'une société secrète à une autre, d'une religion ou alors qu'une secte à une autre. Donc, c'est un peu ça. Et les enfants aussi ont des caractères particuliers à ce qui concerne les vêtements. Ils ne s'habillent pas, presque pas, ou alors la plupart du temps, pas comme les autres. Vous allez voir un enfant de 5 ans, 6 ans qui a du mal à être comme les autres, ceux du voisin ou ceux des collègues. Il est toujours vêtu d'un pantalon, d'une chemise, toujours cintré, etc. Parce qu'on a dit, il faut être sérieux, il faut s'habiller comme ça et tout. Moins que ça, c'est pas bon, ça n'honore pas la doctrine et les règles de la congrégation dans laquelle ils évoluent, leur secte. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est juste des exemples. Il y en a plein d'autres. Mais cela ne signifie pas que si un parent décide d'habiller son enfant comme ça veut dire qu'il appartient forcément à la secte. Ou alors une femme qui décide de s'habiller de façon décente. Pour moi, c'est qu'elle appartient forcément à une secte. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais l'ensemble de tout ça, c'est-à-dire ce que je suis en train de dire, ce que je dirais jusqu'à la fin, doit amener les gens à s'inquiéter. Ça, c'est une chose certaine. Donc, on peut aussi avoir des signes particuliers. Des signes particuliers, que ce soit chez les religieux ou alors dans des sociétés secrètes. Vous allez voir, par exemple, des footballeurs, les musiciens, des hommes de médias faire des signes particuliers chaque fois qu'ils veulent commencer parfois une émission, un concert ou un match de football. Chaque fois que quelqu'un veut célébrer un but, il a un signe particulier qu'il fait. Vous le savez, vous l'avez vu et ils sont nombreux là à la télévision. C'est pas pour dire qu'ils appartiennent tous à des sectes, bien évidemment. Mais pour la plupart, ces signes particuliers ne viennent pas pour rien. On leur demande toujours de faire ce signe-là pour représenter l'ordre dans lequel ils évoluent. Ça, c'est une chose certaine. Ils ne le font pas pour rien. Donc, on peut avoir aussi, dans des sociétés, des grandes structures, avec des signes bien particuliers, mais des signes qui ne sont pas là pour rien, qui signifient quelque chose. C'est-à-dire, si vous regardez dans le fond, vous allez constater soit un signe plus petit ou une image qui attire votre attention. Un peu comme, disons, les sociétés pétrolières où on retrouve toujours trois triangles avec au milieu un petit œil. Un petit œil. Ça, c'est les Illuminati. Vous savez que ce sont les Illuminati. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien.
Mais par la suite, nous verrons pourquoi et comment est-ce qu'ils font pour en arriver à ce niveau-là. Donc, nous continuons avec les signes. Nous avons aussi la nutrition. La nutrition, vous allez me demander pourquoi. Vous avez des gens qui, dans vos familles, du jour au lendemain, deviennent végétariens. Bon, on peut accepter que quelqu'un décide de ne plus manger la viande. C'est fort possible. Mais inquiétez-vous. Inquiétez-vous quand vous avez l'un des vôtres qui du jour au lendemain vous dit « je ne mange plus de la viande fraîche, je ne mange plus du poisson sans écailles, je ne mange plus, je ne sais pas moi, de la volaille qui n'a pas de griffes ou de la crête ou peut-être un bec ». Commencez à vous inquiéter. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne mangent pas les viandes dites étouffées, c'est-à-dire une viande qu'on a, un gibier qu'on a tué avec un fusil. Quelqu'un vous dit je n'en mange pas, je mange seulement un animal qu'on a égorgé avec un couteau peut-être parce qu'il serait étouffé et tout. C'est fort possible que ce soit logique et vrai d'une certaine façon. Mais il faut vous inquiéter quand vous avez un membre de votre famille qui est en train de présenter ce genre de choses. Si vous avez un frère, un collègue, commencez à vous inquiéter parce que ça n'arrive jamais pour rien. Généralement, c'est qu'on lui a parlé de quelque chose, il a reçu une aide, on a tendu la main, il a accepté et il commence à faire comme eux. Ça n'arrive jamais pour rien. Ça, c'est une chose sûre. Tout le monde veut grandir et gravir les échelons, mais seulement les méthodes sont différentes les unes des autres. Et ça, c'est mauvais. Donc, nous pouvons aussi avoir la disparition des finances. Vous allez me demander comment. Est-ce que vous avez remarqué que dans certaines familles, dans certains milieux, il y a des gens qui travaillent. Ils travaillent, ils ont des gros salaires, ils sont dans de grands postes, dans des ministères, des grandes structures, des grandes sociétés, mais ils n'arrivent jamais à faire des économies. Jamais ils n'arrivent à faire des économies, jamais ils n'arrivent à joindre les deux bouts. Les familles ont toujours des problèmes, les enfants ne vont pas à l'école, ils sont mal nourris parfois, mal vêtus, etc. Et tout. On se demande, mais ce monsieur, il travaille, il a de l'argent, il gagne bien de l'argent, mais pourquoi tous ces problèmes? Non, son argent va quelque part. Et oui, les amis, ne lui en voulez pas, mais il faut plutôt chercher à comprendre ce qui ne va pas dans la vie de cette personne. Oui, parce que l'argent va bien quelque part. Vous travaillez, vous n'arrivez pas à faire des économies. Vous avez un gros salaire, mais vous avez toujours des problèmes d'argent. Vous êtes toujours à court d'argent. Vous êtes toujours en train de demander des crédits. Vous êtes toujours en train de demander des prêts auprès de ceux-mêmes-là qui n'ont même pas la moitié de votre salaire, qui n'ont même pas la moitié de vos revenus. Et parfois, on ne comprend pas. On se pose toujours des questions, mais les réponses n'arrivent jamais. Si vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, commencez à vous inquiéter, les amis. Commencez à vous inquiéter. Oui, parce que ces gens, ils reçoivent des directives. Ils doivent faire des formations, aider, envoyer de l'argent par-ci, par-là, faire des formations par-ci, par-là. Et généralement, quand on leur demande dans leur milieu de faire des formations, c'est pas partout et nulle part. C'est pas n'importe quelle formation. Il y a des endroits bien précis. Il y a des milieux bien précis où ils doivent aller passer leur formation, faire ceci, faire cela. On se rassure que l'argent qu'ils possèdent va dans les caisses de la congrégation ou alors l'assemblée dans laquelle ils se retrouvent. Et oui, c'est comme ça. Il faut gravir les échelons, mais pour cela, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices, autant pour moi. Et ces sacrifices passent par là. Ça passe par là pour certains. À la fin, vous retrouvez quelqu'un qui est ruiné, qui n'a plus rien. Peut-être quelqu'un qui était garant d'une grande société familiale qui existe depuis 50 ans ou 60 ans. Du jour au lendemain, tout s'envole. Tout s'envole, tout finit. Vous travaillez, vous avez de l'argent, du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. La voiture, vous avez vendu. La maison, vous avez vendu. Vous ne possédez plus rien. Les enfants, ils sont affamés. Votre femme, c'est le divorce et tout. Après, vous pétez les plombs. On vous voit marcher désormais nu dans la rue. Vous devenez plutôt fou, aliéné. Et qu'est-ce que les gens disent? Vivre est heureux et mourir jeune. Il est entré dans ceci, dans cela. Non, ce n'est pas ce dans quoi tu es entré qui t'a rendu fou. C'est pas ça. Mais c'est les actes que tu as posés qui te rendent dingue. Tu n'arrives plus à supporter le fait que tu deviennes ce que tu es. C'est pour ça que tu perds la tête, tu piques une crise aiguë. Te voilà dans la rue. Donc, si vous avez un frère, une sœur, un membre de votre famille, un collègue qui vit une situation pareille, qui se plaint toujours du fait qu'il n'arrive pas à garder de l'argent. Quand il met de l'argent dans le porte-monnaie, il finit toujours par dépenser. Son porte-monnaie a un trou. C'est magique, c'est ceci et cela et tout. Les gars, les amis, inquiétez-vous.
interpeller cette personne, rassurez-vous qu'elle ne va pas quelque part tout le temps. Posez-lui des questions. Avec qui il marche? Avec qui il passe ses journées? Dans quelle congrégation il va tout le temps? Quelle religion est-ce qu'il fréquente? Voilà les questions qu'il faut vous poser et poser à cette personne. Donc, c'est ça. Nous pouvons avoir aussi des choses bizarres, des comportements bizarres. Vous pouvez avoir un conjoint, une femme, qui d'habitude mange dans un même plat que vous à table. Après, subitement, ça n'existe plus, la personne ne veut plus. Vous ne faites plus de chambre commune, vous commencez à faire chambre à part, vous faites lit à part, etc. Et tout. On vous dit parfois, non, 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 il est malsain, il ne fait pas partie de notre congrégation, il ne respecte pas les règles de notre doctrine, dont la personne ne peut pas partager le lit avec vous. Parfois, même sur le plan sexuel, votre partenaire commence à vous refuser, vous refouler, parce qu'il faudrait que vous adhérez. On lui a dit que non, s'il n'adhère pas, il est malsain, il ne respecte pas les normes, et forcément, cette personne est impure. Et vous allez le faire comme ça. Et bizarrement, tout change, tout change. Même le manger à la maison, ça a changé. Les personnes avec qui tu marchais, tu passais du temps, tout a changé. Des comportements bizarres, bizarreries. Posez-vous des questions, regardez bien ce que cette personne fait, où elle va, avec qui, les gens qu'elle fréquente. Ne laissez jamais ce genre de choses passer. Soyez-en sûrs, c'est grave. Dès que vous avez l'un des vôtres qui se comporte de cette façon, c'est que c'est devenu grave. Donc, en dehors de la disparition des finances, nous pouvons avoir une incontestabilité, autant pour moi, de la doctrine. C'est-à-dire, on vous a mis des choses dans la tête, le gourou a dit ceci, c'est le gourou qui dit la vérité, c'est lui qui est comme ça. Et tout ce qu'on vous raconte là-bas, vous le prenez, vous le vantez dehors, vous présentez votre assemblée, votre, je sais pas moi, votre secte, votre religion comme étant celle qui devrait être, celle qu'on devrait suivre, celle qui a les vraies règles de la nature, de la vie, etc. Et tout. C'est-à-dire vous êtes complètement dévoué à cela et vous voulez impérativement imposer cela dans votre alentour et autour de vous. Et ça pose un problème parce que les gens ne le supportent pas. Et finalement, vous commencez à vous retirer petit à petit et faire à part. Et ça, c'est très, très grave. Si vous avez quelqu'un qui se comporte comme ça, ne fuyez pas cette personne. Ne la fuyez pas. N'ayez pas peur parce qu'il n'y a rien de mystique, d'abstrait ou d'irrationnel dans cela. Non. Ramenez plutôt cette personne vers vous. Essayez de la comprendre et forcez-vous d'entrer dans sa vie parce que la plupart des temps, c'est une manipulation mentale. C'est une manipulation mentale tout simplement. Vous pouvez avoir des changements brusques de relations, ça on l'a dit, ça peut être à la maison, ça peut même être au lieu de service, dans la rue, etc. Le boutiquier où vous allez souvent faire vos courses, vous n'entrez plus parce que il est malsain. Il faut aller dans la boutique d'un frère qui appartient à votre congrégation. Il faut rentrer dans la voiture de celui-là qui appartient à la congrégation. Les enfants vont jouer seulement avec, s'amuser avec ceux de la congrégation et rien d'autre. Vos vacances, les colonies de vacances, ce n'est qu'avec les membres de votre congrégation. Les enfants qui après l'école allaient chez le voisin s'amuser, non, c'est fini. Le voisin vous cherche, les enfants ne sont pas là, ils sont peut-être en congé, ils sont partout et en tout lieu, on ne sait où. Si vous êtes voisin de ce genre de personnes, commencez à vous poser des questions et à vous inquiéter. Bon, nous pouvons avoir la dépression. Oui, quelqu'un peut être dépressif, ça aussi, ça existe et tout, pour la plupart d'entre nous. Mais ce que l'expérience nous a montré, c'est que les sectes cherchent seulement les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation. Vous avez perdu un membre de votre famille, vous avez divorcé, vous avez des problèmes de finances, je ne sais pas moi, quelque chose de précis s'est arrivé à un moment bien précis dans votre vie. C'est en ce moment-là que quelqu'un s'amène et vous tend la main et vous dit tiens, dans notre église, on peut faire ceci, on peut t'aider de telle manière, etc. Ne tendez pas la main au premier venu quand vous vous trouvez dans une situation difficile. Parce que quand vous leur êtes redevable, ça devient compliqué pour que vous en sortiez. Et quand ils sentent que vous êtes faible psychologiquement, ils profitent donc pour vous tenir. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Dès que vous êtes faible, ils vous tiennent. Ils commencent même par vous dire, ah, puisque vous allez vous plaindre, oh, les gens ne me comprennent pas, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, ils vous disent, ah oui, bien sûr, on ne vous comprend pas parce que vous êtes très fort. Vous êtes intelligent, vous êtes brave, vous êtes ceci. C'est pour ça que les autres ne vous comprennent pas. Mais non, ils vont vous dire des choses que vous voudriez entendre, des paroles flatteuses, et vous allez accepter. À ce moment-là, ça va grandir, grandir, et ils vont vous attirer. Et par la suite, vous savez,
vous allez être trempé et ce sera difficile pour vous de vous en sortir. Parce que tout ce que vous avez comme problème, c'est là-bas qu'ils vont essayer de régler pour vous montrer que en fait, c'est avec eux que vous devez faire. Et après, ils vont faire quoi? Ils vont vous sucer, vous sucer, vous sucer. Et pour vous, il vous sera très difficile de gravir les échelons parce que les règles sont compliquées. Elles sont difficiles. Vous pouvez avoir un mari ou une femme qui rentre le soir, qui parfois a des traits, des cicatrices, de fouets, de chicottes sur elle, parce que là-bas, il y a des sociétés secrètes où la sentence peut être le fouet, la chicotte, ça existe aussi et tout. Après, qu'est-ce que vous dites? Non, le mari va vous dire, mais je me suis réveillé, j'ai vu des traces de fouet, de chicotte un peu partout sur moi, qu'est-ce qui se passe? Les sorciers me suivent, on m'a fait ceci et ceci. N'y croyez pas, ce n'est pas vrai. Il est rentré dans quelque chose de bizarre. Et sa sentence est cela. Et ça, ce n'est que minime, parce que pour gravir les échelons tels qu'on vous promet, vous allez subir, être obligé de faire des choses bizarres. C'est des choses que nous allons voir dans les prochaines. Alors, chers amis, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous vous disons à la prochaine. La prochaine fois, nous allons voir les techniques d'approche et les conséquences des sectes dans nos vies, dans notre entourage, etc. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur Libre Antenne. Merci.